Bonjour et bienvenue dans Inspire, le podcast de l'agence EPIC. Chaque mois, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent leur passion pour trouver des solutions dans un monde en perpétuel mouvement. Personnalités ou sportives, jeunes entreprises ou acteurs historiques, marques ou événements, ils gravitent dans l'univers du sport, du lifestyle et du bien-être. Je suis Ronald Guintrange et dans ce nouveau numéro d'Inspire, nous allons parler trail et aventure avec mes deux invités, Cécile Bertin, journaliste running. Bonjour Cécile. Bonjour. Et Jérôme Lollier, fondateur de Canal Aventure et organisateur du Continental Challenge, par ailleurs auteur du Chemin de l'Aventure. Bonjour Jérôme. Bonjour Ronald. Ma première question vous est commune. Réenvisager l'aventure, le voyage, le trail, la rencontre après la période que nous venons de traverser, c'est déjà une victoire, j'imagine, pour vous, notamment Cécile. Ah, oui. Oui, j'ai encore du mal à me projeter, en fait. Je vais pas mentir. J'ai encore un peu de mal à... En fait, c'est surtout que j'ai encore un peu de mal à associer ultra trail, découverte d'autres pays et contraintes sanitaires. Donc, je sais qu'on va pas avoir le choix, qu'il va falloir y passer, mais j'avoue que voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Je pense que Jérôme, lui, en tant qu'organisation, à peu près, doit avoir aussi un peu de difficulté. Un peu de difficulté, mais moi je suis déjà reparti depuis cet été. Oui. Et moi je trouve que ça se passe assez bien. C'est pas si difficile que ça finalement, et ça fait surtout du bien de repartir voyager. Toutes les destinations sont pas encore accessibles et il y a évidemment des contraintes nouvelles, mais ça fait vraiment du bien d'être reparti depuis cet été. Reparti à titre personnel ou à titre professionnel ou organisationnel? Non, on a repris l'organisation des courses au mois de septembre, puisqu'on est allé en Bolivie avec l'Ultra Bolivia Race. Je pars mercredi au Mozambique avec l'Ultra Africa Race. Donc deux destinations qu'on a pu faire assez facilement, et on a respecté évidemment tous les protocoles et toutes les contraintes qui s'imposent à nous. Mais la vie reprend petit à petit, et c'est bien pour nous, mais c'est aussi bien pour les pays qu'on visite. C'était très important. En Bolivie, on n'avait vu personne depuis 1 an et demi. Donc autant dire que pour l'économie, pour les gens, pour les guides, pour les hôtels, c'était vraiment un plaisir immense de revoir des gens venir d'Europe. Cécile, qu'est-ce qui a été le plus dur en fait? C'est de pas voyager ou de pas courir dans des contrées lointaines? Ah bon, moi c'est les deux, parce que de toute façon j'ai dès le début associé ma pratique sportive avec les voyages. Ça a vraiment été un prétexte pour moi, on va dire un prétexte à 2 balles de la course à pied pour pouvoir voyager et m'embarquer dans des destinations où justement je serais pas forcément allée, peut-être même en tant que touriste, tout court. Je sais pas si j'aurais eu le courage, l'audace, je sais pas, de partir sur certains pays. Voilà, on parle de la Bolivie avec Jérôme. Est-ce que je serais vraiment partie seule voir la Bolivie, traverser le Salar? Sincèrement, je pense pas. Ça a été la course a été un prétexte à ce voyage que j'ai adoré d'ailleurs. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment les deux sont associés pour Ouais, moi. je te rejoins, Cécile. Après, on se connaît depuis quelques années maintenant. Ouais. Et c'est vrai que ce qui nous a liés assez rapidement, c'est cette idée effectivement que partir aussi loin, courir, faire du sport, faire des performances sportives, ça n'a pas de sens si ça se résume uniquement à ça. Et la Ouais. notion de voyage est essentielle. C'était vraiment ma motivation il y a un peu plus de 10 ans quand j'ai commencé à organiser des courses. Et Cécile a été la première à mettre des mots assez justes sur cette motivation d'emmener des gens à l'autre bout du monde pour faire une performance sportive, c'est vrai, mais également pour courir et s'enrichir grâce à la pratique du sport, s'enrichir des rencontres qu'on peut faire avec d'autres coureurs, mais également avec les gens que l'on rencontre sur place. Et puis voilà, toute la dimension du voyage, c'est vraiment essentiel. Ça n'a pas de sens si on va à l'autre bout du monde juste pour faire une performance sportive. Ah oui. Jérôme, justement, précisez-nous, définissez-nous, décrivez-nous ce que c'est que ce Continental Challenge. Ce sont 5 ultra trails, c'est ça, mais sur chaque continent. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a 10 ans, en 2011, on a créé The Track en Australie, donc 520 km dans le Outback australien. Et à partir de là, l'idée a été de faire une course sur chaque continent avec des formats, des distances différentes, mais avec cette vraie volonté d'utiliser le sport comme un passeport pour aller à la rencontre des différentes cultures et des différents environnements. Donc on va en Australie, on va en Asie, on était en Inde auparavant, maintenant au Vietnam, en Afrique, au Mozambique,
en Bolivie et en Norvège. Et donc le Continental Challenge, c'est 5 courses avec des formats différents, mais avec à chaque fois cette idée de pouvoir utiliser le sport pour partir se confronter à soi-même, à un environnement technique très très varié, mais aussi pour voyager et puis se nourrir de toutes ces rencontres que l'on peut faire à travers les voyages. Cécile, c'est quoi? Alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais si je me suis bien renseigné, votre première grande course, c'est le marathon de New York. Qu'est-ce qui fait la différence entre le marathon de New York et puis un trail façon Jérôme? Ah bah déjà rien que le mot aventure qu'il y a dans Canal Aventure. New York, c'est pas une aventure. New York, c'est une course, c'est un événement sportif, c'est formidable, c'est mon marathon préféré et ça le restera jusqu'à la fin. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça n'a vraiment rien à voir. Vraiment, enfin, les ultra trails comme ceux qu'organise Jérôme, c'est réellement une aventure humaine, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher autre chose. On va, c'est vraiment la particularité qu'il y a avec Canal Aventure. C'est déjà parce qu'il y a des formats différents, donc il y a des courses qui sont plus accessibles que d'autres au niveau nombre de kilomètres journaliers, ce qui compte quand même énormément. Je trouve, la course en Asie, même au Vietnam et l'Outback, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vraiment quand même deux courses qui sont assez opposées. Déjà parce qu'il y en a une où on est dans le désert, on voit personne, d'autres, où on va pas croiser grand monde. Et alors que le Vietnam, justement, à la différence, on va rencontrer les populations et tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré. Vous pouvez aller faire le marathon de New York sans rencontrer un New-Yorkais finalement. Enfin, surtout qu'on va en agence très souvent parce que c'est le seul moyen d'avoir un dossard assuré. Donc, vraiment, c'est autre chose. Moi, je me suis plus révélée, je me suis plus découverte, en tous les cas, avec Canal Aventure, pour dire les choses. Je me suis sortie beaucoup plus de ma zone de confort avec Jérôme. Ouais. Ça, je pense qu'il s'en rappelle. Non, je l'ai bien maudit aussi quelquefois, mais une fois, tu résumes assez bien effectivement ce que tu dis est juste et c'est toute l'ambition que j'ai eue en créant Canal Aventure, c'est vraiment l'idée de retrouver le goût de l'aventure. Aujourd'hui, il existe beaucoup de courses, des ultramarathons, il y en a plein partout, mais l'idée avec Canal Aventure, c'est vraiment de placer l'humain au centre du projet, l'authenticité aussi des destinations. Et d'avoir un format de petits groupes, on est entre 20 et 30 coureurs à chaque fois, donc ça oblige finalement les uns et les autres à se parler, à se découvrir. Ça nous permet d'aller dans des endroits où on ne peut pas aller si vous arrivez à 100, 200 personnes, et tout ça de le faire de manière évidemment professionnelle, sérieuse, pour que tout se passe bien. Mais cette idée de replacer l'humain au cœur du projet et la notion d'aventure, sortir de sa zone de confort, aller, comme tu disais Cécile, dans des endroits où les gens n'iraient pas sans nous, c'est ça tout l'enjeu. Et c'est ça aussi qui fait la différence avec des ultras aujourd'hui qui existent, qui sont très bien organisés aussi, mais qui rassemblent beaucoup de coureurs. Et finalement, on perd un petit peu cette idée de l'aventure, puisque finalement, tout est dit, tout est écrit avant même que vous soyez présent sur l'événement. Vous connaissez déjà les grandes lignes de la course. En sachant, je précise quand même quelque chose, parce que c'est je pense très très important. Il ne faut pas confondre petite organisation, petit groupe de coureurs et manque de sécurité. Parce que c'est souvent ce que j'ai entendu, moi, parce que beaucoup de gens souvent me contactent pour qu'on en discute. Et je pense que c'est une erreur qu'on fait très souvent, d'associer forcément un gros groupe, à une sécurité maximum. Alors que c'est franchement pas vrai. Je me suis jamais sentie en insécurité sur une course où on était 30 ou 40. Pas plus que sur une course où on était 2000, enfin vraiment. Donc je pense que c'est vraiment, il faut vraiment se dissocier ces choses-là. La sécurité, moi je l'ai toujours eu. De toute façon, si je m'étais pas sentie en sécurité, j'aurais pas fait toutes les courses finalement Oui, surtout que tu as fait toutes organisées par Jérôme, parce que bon. Tu as fait toutes nos premières, donc. Oui, en plus c'est ça. En plus j'allais inaugurer. Il me manque juste le Mozambique, mais on va y arriver, hein. Et c'est ça. Non, effectivement, tu as raison de souligner ce point-là. On a aussi entendu ça parfois. Oui. Et alors que non, c'est une volonté affirmée, et encore plus affirmée après 10 ans d'expérience, de dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'on veut, garder cet esprit d'aventure et de famille, avec des formats de course qui sont à taille humaine, où la compétition existe, il y a un classement, c'est une vraie performance, mais encore une fois, l'aventure se résume pas à la performance. On fait de la pédagogie,
on entretient, on cultive cette idée que voyager à l'autre bout du monde doit avoir du sens et il faut courir les yeux ouverts. Et ça, c'est très important pour nous. Et Jérôme, je le comprends, mais comment vous pouvez, non pas garantir, parce que je ne vous demande pas évidemment de l'assurer, mais comment vous organisez tout cela pour garantir cette sécurité et en même temps cette aventure et ce dépaysement absolument incroyable sur fond de ce qui reste une course et un événement sportif? Comment vous y travaillez en amont? Ah ben, il y a déjà beaucoup de repérage, prendre de l'information sur les destinations, choisir les destinations qui sont accessibles logistiquement et surtout en termes de sécurité. Ça, c'est les deux points essentiels. On peut pas aller dans un pays. On a été confronté à ça, par exemple en Afrique, où on nous proposait de faire une course mais avec des militaires pour nous surveiller. Ça, c'est impossible à imaginer. Donc, on va toujours dans les pays où il y a une garantie maximum, où on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Le risque zéro n'existe nulle part, évidemment, mais c'est voilà, on va dans des pays sûrs. On va aussi dans des pays où logistiquement ils sont assez facilement accessibles. Et ensuite, c'est de trouver, c'est très égoïste, mais c'est avant tout trouver des destinations qui me séduisent moi, où j'ai envie d'aller découvrir le lieu, aller dans un endroit où peu de personnes, voire pas de personnes, ils sont allés avant moi. Les courses du Continental Challenge en Bolivie ou en Australie, on a été les premiers à aller dans ces régions-là. Dans les Lofoten en Norvège, la même chose. Donc c'est important de trouver des endroits qui sont peu visités. Ça devient de plus en plus difficile, mais les 5 courses du Continental Challenge sont vraiment des courses, pour moi en tout cas, qui sont exactement ce que je recherchais, avec en termes d'authenticité. On a peu de visiteurs, peu de tourisme. On a évidemment les règles de sécurité, comme on vient de le dire, qui sont respectées. Et puis voilà. Après là, pour rebondir sur la suite du Covid, on a fait beaucoup de reconnaissance ces derniers temps. Et là, depuis le mois d'août, même si Cécile dit qu'elle a du mal à repartir, moi je suis reparti à 200 à l'heure. Je suis un peu boulimique. J'ai dû passer 4 jours en France. Et là, en fait, pour les années à venir, on a reprogrammé 5 nouvelles courses, 5 nouvelles destinations où on va pouvoir de nouveau regoûter ce parfum d'aventure. Il reste encore quelques... Jérôme, est-ce qu'on peut connaître ces nouvelles destinations ou pas? Bien sûr, on va aller en Namibie par exemple au mois de mai prochain, puisque l'Australie a encore ses frontières de fermer. Elles vont se rouvrir, mais très très partiellement. Donc en fait, on a décliné le format de la course en Australie, The Track, qui est vraiment un format particulier, 520 km. On l'a décliné sur les 5 continents. Donc on garde le Continental Challenge, comme Cécile l'a dit, avec des formats de courses très différents. Et pour les années à venir, on va proposer 5 courses au format The Track, au format de 520 km. Donc la Namibie, la Mongolie, la Finlande, la Bolivie, mais une autre région que l'on va faire. Et puis l'Australie toujours. Voilà. Donc 5 destinations, 520 km à chaque fois. Cécile, laquelle de ces futures destinations, j'allais dire touristiques, non mais sportives, touristiques et sportives, à votre attirance? Ah bah, il vient de parler de la Namibie et c'est le seul désert qui me manque. Donc autant dire que ouais. Enfin, c'est le seul désert qui me manque. J'exagère, mais sur ma to-do list à faire avant de prendre ma retraite, la Namibie a toujours été en haut de la liste. Et c'est pas une destination aussi simple que ça, de trouver la bonne organisation qui correspond aujourd'hui à mes attentes. Justement, parce que quand on a pris, je pense, aussi l'habitude de vivre ces sensations de course où on a quand même un peu de solitude. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de le sentiment de faire partie du décor. Alors, je sais pas si je vais être très claire dans ce que je raconte, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir le sentiment de faire partie du décor quand vous arrivez en troupeau de coureurs européens. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est vrai que c'est pas aussi évident que ça. Alors que quand on arrive dans des villages comme moi j'ai pu le vivre justement au Vietnam, où je suis arrivée avec mon sac à dos, qu'on traverse, les populations spontanément viennent vers vous parce que d'abord vous arrivez à pied. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié. Il n'y a pas que j'apprécie, enfin pas forcément uniquement le désert où là je suis sûre de croiser personne, mais aussi les traversées de villages. C'est des souvenirs incroyables, ça, parce que vraiment les populations du coup sont curieuses de venir vous voir, de venir vous rencontrer.
Ouais, je te coupe, mais le format, en fait, on revient sur le format, Cécile. C'est-à-dire que le format à taille humaine permet vraiment cette proximité avec les gens. Évidemment, dans les zones désertiques, il y a beaucoup moins de population, mais d'une manière générale, l'approche est beaucoup plus facile parce qu'on n'arrive pas en groupe très important. Il y a une vraie proximité. Et la question, Ronald, par rapport à comment on crée ces événements-là, bah, c'est vraiment ça, c'est de trouver des destinations qui, moi, me séduisent, où j'ai vraiment envie de découvrir quelque chose. Et puis, si ça fonctionne, si je suis séduit, bah, après, voilà, c'est de créer les conditions pour que des gens comme Cécile aient envie de venir et partager cette aventure avec moi et avec les gens qui sont là pour les encadrer, leur permettre de vivre cette aventure le mieux possible. C'est quoi le profil du candidat idéal pour participer à ce type de course? Alors, je pose la question à la fois pour Cécile qui les a faites en tant que participante et puis à Jérôme qui les organise. Cécile, peut-être d'abord, avec cette expérience de retour. La particularité, justement, c'est la variété de l'offre qui fait que on a forcément une course Canal Aventure qui vous correspond. Ça, c'est pas toujours le cas, justement, parce que on va pas se mentir, Jérôme le sait, plus de 500 kilomètres, faut se calmer, ça s'improvise pas non plus. Clairement. Mais les formats de course en étape où le kilométrage journalier reste raisonnable, et je le mets entre guillemets, mais vraiment avec des barrières horaires qui font qu'on n'est pas là pour éliminer les gens, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. C'est l'avantage, en fait. On est sauf si tu as changé le format, Jérôme, mais dans ce cas-là, tu me corrigeras, mais la Bolivie, on ne court que 2 jours. Oui, tout à fait, sauf on a une étape longue de 80 qui peut casser tout le monde ou qui peut faire très peur. Non, on a juste fait un départ tôt le matin pour apprécier le lever de soleil sur le salon. Mais voilà, mais bon, ça c'est juste pour le kiff. Mais voilà, c'est pas. Donc c'est l'avantage aussi, c'est que il y a les formats vraiment, les formats de course en étape sont beaucoup moins violents physiquement que les non-stop. Parce que finalement, on gère sa journée, on a le soir pour récupérer, on est au camp, on a le temps de manger, on a le temps de dormir. C'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus grand public, entre guillemets, qu'on ne le pense. Je ne dirais pas ça ne serait-ce que d'un 100 miles ou un 170 non-stop. La Norvège, tu as combien de kilomètres maintenant ? 170, mais c'est ça. Ouais, elle est très difficile, mais tu as raison. Elle est difficile, oui. Ouais. Mais tu as raison sur le public. Après, tu l'as dit justement, les profils de nos courses sur le Continental Challenge sont variés justement pour avoir un public très très divers. Oui. Mais en sachant que finalement, on est une famille, donc c'est vrai que ceux qui commencent à tomber dans le le bain Canal Aventure, on a plutôt tendance à quand même aller toutes les faire après. C'est évidemment l'idée. Après, le projet, c'est, on parlait tout à l'heure, quelle est la motivation ? La motivation, c'est quand même l'aventure, c'est sortir de sa zone de confort. Ouais. Donc, si les gens arrivent chez nous par le Vietnam, qui est effectivement une course courte de 4 jours, et puis finissent après à faire les 520 km de l'Australie, eh bien, ils vont avoir agrandi leur zone de confort. Ils vont avoir découvert des différentes régions. Ils vont se tester sur différents environnements. L'idée des courses, à chaque fois, c'est aussi de valoriser la performance, mais même si les coureurs ne vont pas au bout. Je m'explique. On a créé dès le début l'idée du classement au kilomètre, c'est-à-dire que si une personne sur une étape n'est plus en capacité de finir, mais que médicalement il n'y a pas de souci, on lui permet de continuer la course le lendemain. Et dans ce cas-là, la personne reste dans le classement, on la comptabilise plus au niveau de son temps, mais au niveau des kilomètres parcourus, ce qui fait que finalement, il n'y a pas d'échec, il y a que du succès. La personne va peut-être pas faire la totalité de la distance, mais elle va rentrer chez elle avec la satisfaction d'avoir parcouru les 3/4, voire plus. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener les gens à se confronter à eux-mêmes, à se confronter à un environnement, sortir de sa zone de confort, mais jamais avec l'idée d'échouer et de revenir frustré de quelque chose. Donc ça c'est vraiment l'idée géniale que tu as eue. Vraiment, et tu le sais, je te l'ai dit, mais je trouve que vraiment, ça te sauve une course parce que c'est vrai que ça te permet, surtout sur les longues distances, de peut-être avoir un jour où tu as besoin de ce jour où tu as besoin de souffler un peu, mais t'es pas condamné à ne pas repartir. Non, voilà, c'est ça. C'est incroyable.
Et même si on sait très bien que les compétiteurs sont des compétiteurs, justement les participants sont des compétiteurs, eh bien on sait aussi qu'on peut être défaillant sur une journée, et c'est tellement d'investissement en temps d'entraînement, mais aussi en argent, de venir par exemple en Australie courir les 520 km ou en Bolivie ou ailleurs, que c'est difficile de dire à la personne au bout de 3 jours, bien écoutez, vous allez finir la journée en voiture pour repartir à l'hôtel. C'est tellement plus positif de leur dire, ok, vous n'avez pas réussi à faire la totalité, mais demain vous repartez et puis vous allez peut-être continuer à faire une journée, 2 jours, 3 jours. C'est vraiment beaucoup plus enrichissant pour la personne et finalement, encore une fois, elle sort grandie de cette aventure. Jérôme, pour vous, ça doit rester une sorte de marché de niche, de marché parallèle pour justement que cette aventure ne soit pas dénaturée. Ça doit rester quelque chose d'assez confidentiel en tout cas. Oui, on a le positionnement, il est aujourd'hui, après encore une fois 10 ans d'expérience, vraiment affirmé. On a le Continental Challenge qui existe. On vient d'évoquer les nouvelles courses qui vont voir le jour dans les années à venir. Mais toujours aussi pour respecter cet engagement de notion d'aventure, on a aussi replacé dans le futur calendrier l'idée que chaque événement doit vraiment se vivre de manière intense. Et c'est pourquoi les courses du Continental Challenge vont se faire maintenant uniquement tous les 2 ans. Donc on va alléger aussi le rythme de nos courses pour que chacune de ces courses soit vraiment un moment privilégié pour les coureurs. On veut pas plus de coureurs, on veut juste améliorer cette expérience, c'est-à-dire vraiment offrir aux coureurs les meilleures conditions pour qu'ils se révèlent dans un environnement complètement différent du leur. Mais c'est vraiment important effectivement de préserver cette idée-là. On ne changera pas du tout ce positionnement-là. Cécile, c'est important parce que c'est l'essence même de ce type de voyage. Je sais même pas en fait comment les décrire, de voyage, d'aventure ou de rendez-vous sportif. Je sais même pas vraiment comment les qualifier. Parce que c'est tout ça en même temps en fait. C'est ça. C'est tout ça en même temps parce que oui, ça reste du sport parce que tous les matins on part courir et on part pour 40, 50 kilomètres, donc c'est loin d'être anodin. Mais c'est aussi une aventure parce qu'on va aller à la rencontre des autres, on va aller à la rencontre de soi-même. Voilà, ça peut être aussi rencontrer des paysages, parce que j'ai vraiment eu le sentiment c'est ça, d'être aussi d'aller rencontrer mon environnement. C'est ça. Le monde tel qu'il est aussi. Je sais que c'est pas. Alors c'est toujours un peu aujourd'hui le paradoxe. On nous dit d'un côté on nous dit qu'il faut pas voyager, et de l'autre je trouve que ce serait se priver de tellement de richesses. Parce que il faut quand même aller le voir, ce monde, quoi. Et puis de voir sa richesse, sa diversité. On peut pas tellement effectivement remplacer le voyage. On l'a entendu beaucoup. C'est vrai que la période qui s'est écoulée était difficile et aussi pour nous organisateurs, agences de voyage, etc. Mais le voyage est essentiel et la différence, elle est aussi au niveau de ce que l'on en fait. Encore une fois, on fait pas du tourisme, c'est-à-dire qu'on prend pas un billet d'avion pour aller courir à l'autre bout du monde, regarder sa montre et se satisfaire de la performance. Il y a l'idée d'une compétition sportive qui j'ai fait du sport de haut niveau. Moi, c'est vraiment un truc qui me fait triper, le sport de haut niveau, la performance. Mais ça n'a pas de sens si ça se limite à ça. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser la notion de voyage, comme tu le dis, d'aller à la rencontre d'un pays. On parle de fenêtre ouverte sur le monde, de voir comment le monde fonctionne. Et la vraie victoire, c'est pas d'avoir finalement fait une belle perf chronométrique, c'est vraiment que la personne rentre chez elle en ayant un regard nouveau sur le monde, sur elle-même, sur les choses qui se passent. Mais il y a un vrai enrichissement que l'on propose à travers ces aventures sportives. J'ai juste une crainte, et je vais poser la question pour terminer à Cécile. J'ai une crainte, je dis ça de façon ironique, c'est qu'en fait, une fois qu'on a goûté à ce type de rendez-vous et d'organisation, c'est très très compliqué de revenir en arrière et de passer à autre chose. C'est une crainte tout à fait justifiée. Oui. Là, je reconnais que oui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait vraiment. J'ai vraiment moi trouvé le type de format qui me correspond. Et j'ai trouvé une famille et je trouve que on le dit très souvent entre membres entre guillemets et participants de Canal Aventure, on a ce sentiment de faire partie d'une famille et c'est vrai que c'est compliqué de quitter sa famille en fait après. Je suis confirme. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Jérôme. Vous faites désormais partie de la famille Inspire. Inspire, le podcast d'Epic, l'agence de communication des entreprises inspirées par la passion, c'est à retrouver sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare, la passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.